CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Bonsoir. Alors moi c'est Maëva. Moi c'est Audrey. Moi c'est Ariane. Et aujourd'hui nous allons parler des sujets qui touchent beaucoup plus les jeunes et plus principalement les chrétiens dans notre environnement, que ce soit dans le domaine de l'école, je veux dire de l'éducation ou même dans le domaine de la famille. Et chacune de nous aura des différentes questions auxquelles nous répondrons et auxquelles vous pourrez également répondre de votre côté. Donc, moi, ma première question, c'est comment pouvons-nous manifester notre foi dans un monde où les lois, contrairement à la parole de Dieu, sont en train d'être appliquées, c'est-à-dire des lois comme par exemple l'avortement qui commence à être préconisé, si je peux dire ça comme ça, l'homosexualité et d'autres lois en fait. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Moi je pense que il faut pas forcément les je pense qu'il faut essayer de quand même leur parler et leur dire que c'est pas parce que nous sommes dans une société où on proclame l'ouverture d'esprit que forcément on accepte, on va pas forcément les juger, mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de sentir, d'accepter ce qu'ils sont en train de faire parce que nous savons que c'est un péché. Et je pense que c'est aussi ça le problème de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est que on se sent tous obligés d'accepter le péché, alors que c'est pas forcément bien. Oui, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Je pense aussi qu'on vit dans une société où certes on doit obéir aux lois parce que bon, elles ont été instaurées, on doit vivre en communauté, ensemble, tout ça, mais c'est pas parce que ce sont des lois que c'est la vérité en fait. Ouais. Non mais c'est clair. Après je me dis, en fait je suis d'accord avec vous et je me dis en même temps qu'on n'est pas obligé en fait de se conformer parce que dans une certaine mesure également la Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent parce qu'après si on commence à tout accepter, finalement on sera confondu en fait et on ne connaîtra plus quelle est notre réelle identité. Parce que si on commence à accepter tout ce qui se passe parce qu'on veut être accepté des gens, parce que finalement c'est ça en fait. Finalement on oublie qui nous sommes, on oublie notre identité parce qu'on ne veut pas être repoussé, on voudrait que les gens nous acceptent et après on oublie qui nous sommes en fait et du coup là on fait honte à Dieu, donc pour moi c'est un peu ça et c'est pas normal. Donc ma prochaine question c'est que pensez-vous de la façon dont les choses tournent dans ce monde? Bon, lorsque je demande ce que vous pensez, c'est beaucoup plus dans le sens, comment dire ça? En fait, est-ce que vous pensez que vraiment c'est déjà la fin? Genre, c'est déjà la fin du monde? Franchement, ce qu'on en pense, c'est que c'était déjà marqué en fait. C'était écrit, donc c'était prévu. Donc, c'est peut-être le commencement de la fin. Moi, je pense que quelque part, même les athées, ils le savent. Parce qu'il y a plusieurs signes. Déjà, on est déjà en danger à terre. On n'a plus beaucoup de ressources. Déjà même sur le plan environnemental, on sent que c'est la fin. Et même à travers les signes que Dieu nous a montré, on le sait tous. C'est seulement que certaines personnes vont faire passer oui c'est la fin parce que l'environnement est comme ça, alors que nous les chrétiens on sait parce que Dieu nous l'avait déjà dit. Oui, il l'avait déjà dit. Et je pense que on le sait tous, mais on ne met pas tous... tout le monde ne met pas ça du côté de la religion. Voilà, c'est ça. On sait tous que c'est la fin. En fait. Alors qu'il y a des signaux comme la loi pour l'homosexualité. Une loi, c'est vraiment elle doit être respectée, en fait. Et comment on peut respecter quelque chose qui était faux aux yeux de Dieu, quoi. Ça, et je trouve que comment on essaye de banaliser certains faits, c'est que déjà, il y a des enfants qui ont des enfants à 12 ans... les enfants maintenant ils connaissent tout. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas avant, alors que maintenant limite si tu connais pas ça à cet âge-là t'es bizarre, c'est choquant quoi. C'est choquant, mais voilà, c'est des trucs, c'est des choses que quand tu regardes maintenant on le sent. On essaye tous de se voiler la face en disant ouais non mais on
sait tous. Ouais, il y a déjà les signaux, quoi. Et comment pensez-vous que nous devons nous comporter en tant que chrétiens face à ça en fait? C'est-à-dire comment est-ce qu'il faudrait que nous parlions à ces personnes-là? Quelle est la bonne technique en fait à avoir? Moi, je trouve qu'il faudrait essayer de répandre le plus possible la parole pour que de plus en plus de personnes soient touchées. Parce que comme on est en temps de fin, il faudrait que quand même on mette des gens sur la bonne voie. Et que ça peut pas forcément leur balançant des versets, parce que certaines personnes n'acceptent pas. Non, ils accepteront, ouais, ils peut-être pas. de manière super subtile en disant oui, par exemple, là, tu es en train de faire un faux pas. Pas forcément assimiler la religion. Oui. Mais par exemple, une personne qui s'habille avec un débardeur, avec un soutien-gorge, il se balade comme ça dans la rue, tu te dis ouais, tu devrais peut-être te cacher, enfin tu devrais peut-être mettre autre chose. Tu vois, de manière subtile, mais la personne, je pense que inconsciemment, elle va intérioriser cette chose. Ouais. Et je pense que de faire des choses de manière subtile, bah, ça peut faire répondre la parole. Ouais. Je suis d'accord avec elle, répandre la parole en parlant avec eux. Mais aussi, je pense que c'est aussi une mauvaise chose, au contraire, de plutôt se focaliser dans la religion et de se mettre de côté, comme ceux qui vont dans des monastères ou enfin qui disent qu'ils veulent pratiquer pour eux. Et puis, pour moi, ce que j'ai compris, c'est que si tu veux vraiment aider les autres, c'est en utilisant la parole et pas en gardant ça pour toi, en fait. Donc, en parlant avec les autres, pas comme elle a dit en citant quelques versets, mais juste en leur parlant vraiment et leur montrer qu'il y a des signaux, des éléments qui peuvent se voir. À partir de là, je pense qu'ils pourront comprendre. Ouais, mais aussi, il faut faire attention. Je pense qu'il y a certaines personnes, quand elles répondent trop la parole, bah, je pense qu'ils ne se concentrent pas forcément sur eux. Il y a des gens, par exemple, au lieu de se concentrer sur la relation qu'ils ont déjà avec Dieu, enfin, je trouve qu'il faut répondre la parole, mais il faut aussi créer sa relation. Parce que avec Dieu, oui. Il y a des personnes qui se perdent à force, donc il faut faire le juste milieu. Ouais. C'est exactement ça. Et moi, je me dis en fait que la chose la plus importante qu'il faudrait que nous fassions, c'est surtout communiquer l'amour en fait. Parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment ce manque d'amour. Oui. Et ils se sentent seuls, quoi. Voilà, ils se sentent seuls, tu vois. Et du coup, c'est à cause de ce manque d'amour que ces personnes se mettent à faire n'importe quoi. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui, peut-être, à la base, je prends un exemple simple, n'étaient pas des personnes qui pouvaient un seul instant penser à la drogue, mais juste parce qu'elles ressentent un certain manque. Et qu'elles trouvent leur réconfort, par exemple, auprès de leurs proches ou de leurs potes qui fument, qui prennent de la drogue, qui se droguent, enfin, qui sont super alcooliques. Du coup, ils se disent, ok, juste parce que ce cercle m'accepte comme juste je parce suis, que ce cercle m'aime bien, bah, du coup, je vais faire comme eux. Mais c'est pas ça, en fait. On doit pas se conformer. Donc moi, je me dis, après, nous, en tant que chrétiens, au lieu de juger, parce qu'en même temps, juger une personne, c'est beaucoup plus la condamner, en fait. Faire savoir que là où tu es là, il y a plus de chance, d'espoir, tu vois. C'est fini pour toi. Il faut aller vers elle. Voilà, pourtant, c'est pas ça. Pour moi, je me dis, il faut vraiment aller vers la personne, lui montrer que voilà, il y a de l'espoir. Peut-être ça va pas, mais ça peut aller. Oui. Après, il faut pas rester les versets du genre Dieu a dit qu'il faut pas juger, ma soeur. Tu vois le truc? Pour moi, non, franchement, c'est pas ça, tu vois. C'est vraiment avoir une approche différente, en fait. Essayer déjà de te mettre à la place de la personne. Et après, te dire, bon, j'ai également été comme ça. Ouais, avant. Donc voilà, faut pas que je fasse comme si je suis tombée tout droit du ciel. Mais il faudrait vraiment que je me comporte comme une personne normale, en fait. Et que j'essaye de comprendre la personne. Oui. Donc c'est vraiment ça, en fait, manifester l'amour et être normal. Et surtout, je trouve que maintenant, il y a, même entre chrétiens, je trouve qu'il y a des, enfin, pas les vrais chrétiens, mais ceux qui vont plus vouloir aider les personnes. Et il y a une autre partie des chrétiens qui vont juger plus facilement. Oui, c'est vrai. Parce que je trouve que maintenant, on arrivait à un moment où tout le monde se dit ouais, je suis religieux, je suis chrétien, je crois en Dieu. Ouais. Mais derrière, quand un de ses amis commence à tomber dans le péché, ce sera la première à pointer son ami du doigt. Donc je pense que il faut pas s'éloigner. Je trouve que
maintenant, faut vraiment se concentrer sur... faut vraiment aider les personnes parce que je trouve que maintenant, on s'égare tous un peu et on connaît plus trop vraiment la bonne voie. Donc, voilà. C'est vrai. Moi, je me dis, le problème, c'est également que. Parce que, bon, déjà de base, ce qui est clair, c'est qu'avant, au début, en fait, il n'y avait pas de religion. Il n'y avait pas de je suis catholique, je suis Non, il n'y avait pas de ça. je suis évangélique. Juste on croit en Dieu et puis basta. Voilà. Mais maintenant, toutes ces différentes religions ont créé la division. Et du coup, là, ça devient compliqué en fait, parce que la Bible dit que Dieu veut venir prendre le corps. Mais là, c'est plus vraiment un corps, tu vois, c'est la tête, le cou, le pied, enfin, c'est séparé en fait. Et du coup, si ça continue comme ça, on ne pourra pas vraiment avancer, tu vois. On ne pourra pas vraiment faire de grandes choses malheureusement. Et je trouve que maintenant, il y a même certains chrétiens, ils se sentent en compétition contre les musulmans. En mode, c'est ma religion la meilleure. Je sais pas, on est arrivé à un stade où c'est plus de la compétition que de chercher à avoir une vraie relation avec Dieu. Donc je trouve ça dommage. Et le problème, c'est que ces gens-là, c'est difficile de leur faire changer d'avis. Parce qu'ils sont tellement butés que t'arrives même pas à les comprendre en fait. Mais bon, je trouve que c'est un peu le sale côté de la société maintenant. Et après, je me dis également que le problème est le fait qu'on veut à tout prix convaincre la personne. Ouais, c'est ça. Oui, on veut la convaincre. Le fait qu'on veut à tout prix, comment dire ça, Lui montrer raison. voilà. Non, même pas lui montrer raison. En fait, tu veux faire comprendre à la personne que c'est ton idée qui est la bonne. Ah, tu vois. Et ça, Sauf qu'en fait, si tu veux aider une personne, c'est pas comme ça qu'il faudrait le faire. C'est pas comme ça en fait. Moi, je me dis, il faudrait juste qu'on fasse notre part. C'est-à-dire, lorsque tu veux approcher la personne, Oui. que tu lui fasses comprendre que bon, voici ce que moi je t'ai dit, voici ce que je te propose, Oui. sans que la personne ne se sente forcée. Oui, voilà, Parce faut pas qu'après, forcer. l'être humain a son ego en fait. Il va pas forcément vouloir faire ce que tu lui as dit Oui, parce c'est que ça. tu lui as dit ça, tu vois. Mais moi, je me dis, il faut faire ta part. Et après, tu pries que Dieu fasse le reste. Oui. Et forcément, lorsque tu dis quelque chose à une personne, elle va forcément. Y penser. y penser, tu ouais. vois. Ça va La rester. personne va forcément y penser, donc ça sert à rien de forcer en fait. Ça sert à rien. Donc, t'as d'autres questions ou pas? Ok. Bah, vous avez parlé de relation avec Dieu tout à l'heure. Donc, pour vous, c'est quoi avoir une vraie intimité avec Dieu? moi je pense à partir du moment où tu as une vraie relation avec Dieu, c'est que tu n'as plus forcément honte de ce que tu vas lui dire. Oui, ça. Parce que certaines personnes, quand elles prient, par exemple, exemple des catholiques, la plupart du temps, les catholiques, c'est des récitations. Ils apprennent ça par cœur Ouais. et ils récitent. Donc, et pourtant, ils se sentent, ils pensent qu'ils ont une relation avec Dieu alors qu'ils l'ont pas. Mais comme ils récitent ça, on leur a appris ça, bah, ils pensent comme ça. Alors que je pense que c'est à partir du moment où tu es capable de taper une discussion normale, comme tu dis si- tes véritables pensées. Ouais, tu dis ce que tu penses. Oui. Que là, tu as vraiment une réelle relation avec Dieu. Donc je pense que c'est comme ça qu'on a... Oui, moi je suis d'accord avec elle. Je pense qu'une vraie intimité avec Dieu, c'est quand tu peux lui dire tous tes soucis, mais vraiment tout, sans limite, quoi. Et je pense que c'est ça, avoir une vraie intimité. Sans forcément... parce que souvent, Attendre quelque chose en retour. en tant qu'humain, on aime bien parler avec les autres. Même si les chrétiens, on aime bien parler avec les autres, alors que c'est pas tout le temps avec l'autre que tu devrais parler, mais plutôt avec Dieu. C'est vrai, en tout cas, je suis d'accord avec vous. Et tu as mentionné par exemple l'exemple des catholiques. Ouais. Bon, après, ce que moi j'aimerais dire, c'est qu'il ne faudrait pas juste se fixer ou se focaliser sur une religion, tu vois. Ouais. Mhm. Parce qu'après, c'est du cœur à cœur. Donc après, on peut classer une catégorie de personnes parce que ces personnes-là ont reçu un certain enseignement. tu Oui, vois. c'est ça, ils ont reçu un Si enseignement. par exemple, tu peux faire le lycée, on va dire, bon, les lycéens sont habitués à un tel système. Oui, C'est normal, c'est parce que ces lycéens ont été habitués à tel professeur qui ont reçu ce système-là. Mhm. Et du coup, tu vois, ça se transmet de père en fait. Donc pour moi, c'est un peu ça. Et c'est comme vous avez dit, l'intimité avec Dieu, c'est vraiment parler avec Dieu. Parce que être intime, c'est vraiment cette, comment dire ça, c'est vraiment cette relation de proximité en fait. Oui. Être vraiment proche de la personne, te dire que voilà, tu peux tout dire à la personne. C'est un peu ton meilleur ami, tu vois. ouais. Chez les parents, on va dire, bon, les parents sont intimes parce qu'ils sont tout le temps ensemble, Oui, c'est ils ça. parlent tout le temps. Et avec Dieu, c'est pareil en fait. Avoir le fait de savoir que voilà, tu pourras parler avec Dieu, il pourra t'écouter. Ouais, sans tu crainte. pourras pleurer. Voilà, c'est ça, sans crainte. Et c'est vraiment cet amour qui te permet d'être intime avec Dieu. Parce qu'après, Ouais. si tu n'aimes pas Dieu, tu pourras pas être Ouais, proche non, de tu Dieu, peux pas. vois. Mm. Tu peux être proche d'une personne que tu ne connais pas et que tu n'aimes pas.
Donc, pour moi, c'est un peu ça. Alors, deuxième question. Alors, vous pensez que vos amis autour de vous ont-ils un impact sur la religion? Je veux dire, par là, je veux dire les amis qui ont des différentes religions que vous... Musulmans ou juifs. Oui, ceux qui ont des différentes religions que vous pensez que ça a un impact sur vous ou pas? Bon, après, moi, je ne me focalise pas beaucoup sur la religion parce que je me dis que la religion, en fait, ça perd. Ça perd beaucoup parce que après tu vas te dire je suis de telle religion, ça veut dire que je suis supérieure à toi. Mais pour moi, c'est pas ça en fait. Parce que, bon, déjà, la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que si tu ne connais pas Dieu d'une certaine manière, tu vas te perdre, tu vois. Donc, moi, en fait, je préfère voir la personne selon ses actes, tu vois. C'est selon les actes, en fait, de la personne qui est en face de moi que je pourrais dire, voilà, t'es comme ça, t'es comme ça. Pour moi, la question que je demande toujours aux personnes qui sont en face de moi, c'est est-ce que tu es né de nouveau, en fait? C'est-à-dire, est-ce que tu as vraiment donné ta vie à Dieu? Est-ce que tu marches vraiment comme Dieu le veut et tout? Enfin, est-ce que tu as vraiment cette nouvelle relation avec Dieu, tu vois? Parce que naître de nouveau, c'est autre chose. On aura beau dire, ouais, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. C'est pas la même chose. Mais c'est par tes actes vraiment qu'on voit, tu vois? Du coup, les personnes en face de moi, je ne peux pas vraiment dire qu'elles m'influencent. Parce que, bon, après, je ne marche pas tout le temps avec les gens. Mais je ne marche pas tout le temps avec les gens et je demande toujours à Dieu de me connecter vraiment aux bonnes personnes et de me donner d'influencer les personnes qui peut-être ne sont pas sur le bon chemin. Parce qu'après, si les personnes qui ne sont pas sur le bon chemin t'influencent, bah, tu seras sur le mauvais chemin. Et notre but, en fait, est de gagner les gens, en fait. C'est pas de s'y perdre. Voilà. On doit gagner les gens perdus, on ne doit pas se perdre. Ouais. Donc, tu vois, c'est un peu ça. Donc, pour moi, voilà, c'est ça. Non, moi, à mes yeux, je pense pas que tes amis peuvent avoir un impact avec ta relation avec Dieu. Parce que je trouve, s'ils arrivent à avoir un impact sur toi, ça veut dire que ta relation avec Dieu, elle était faible. Parce que ceux qui ont une vraie intimité avec Dieu, bah, ils savent déjà que c'est leur Dieu et qu'ils peuvent tout donner pour lui. Donc, ils ne vont pas se faire influencer par une enfant qui vient d'arriver de n'importe où. Enfin, je sais pas, il ne va pas forcément calculer. Donc, je pense à partir du moment où tu te fais influencer, ça veut dire que ta relation n'était pas forcément stable et que tu te cherches encore. Parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent. Dans ton entourage chrétien. Ah, dans mon entourage chrétien? Oui, si ton entourage chrétien. Ah, bah normalement, c'est que bénéfique. Oui, voilà. Si vous êtes entre chrétiens. Ah oui, non, mais quand tu dis ça, c'est diverses religions ou que tu traînes qu'avec des chrétiens? Peu importe, les deux. Parce que si tu traînes avec des musulmans, s'ils ont un impact sur toi, ça veut dire que ta relation, elle est faible. Oui, elle est faible. Mais si tu traînes avec des chrétiens, normalement, ils devraient t'apporter que du bénéfique. Donc, normalement, ta relation devrait même s'améliorer avec Dieu. Donc, c'est équitable au double. Tout dépend, tu traînes avec qui. Donc, et aussi si tu es influençable, parce que ça joue aussi. Mais je pense pas que c'est possible que tu sois influençable si tu as confiance en Dieu. Bref, je suis en train de me perdre. Non, mais je suis un peu d'accord avec toi parce que moi, bizarrement, je sais pas pourquoi, mais tous mes amis sont chrétiens, tous. Et ça a pas eu un impact. Enfin, si, ça a eu un impact parce que avec mes amis aussi, je pouvais parler de Dieu avec elles. Mais aussi, je trouve que ça a été une amélioration pour moi parce que j'ai pu écouter des témoignages différents et des témoignages de mes amis. Je les connais, elles ont mon âge, elles sont comme moi. Donc avoir des témoignages de leur vie avec Dieu, je trouve que ça a été un avantage pour moi. Donc un impact, oui, quand même un peu. Ça a pu me dire, j'ai pu voir en mode, ah ouais, genre, c'est réel quoi. Enfin, c'est pas que c'est réel, mais ça touche tout le monde, il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes aussi. Est-ce que selon vous, quand votre relation elle augmente avec Dieu, vous vous éloignez un peu plus des personnes qui n'ont pas forcément votre religion? Parce que moi je trouve que quand j'étais plus petite, bah, j'étais entourée de beaucoup de musulmans, beaucoup de chrétiens, mais beaucoup plus de musulmans que de chrétiens. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai commencé à réellement m'intéresser à Dieu, bah, je voulais avoir dans mon entourage des gens qui me ressemblaient, même au niveau de la religion. Et c'est ce qu'on peut remarquer maintenant, quand vous regardez mon cercle d'amis, il n'y a que des chrétiens. Alors que
même au début de cette année-là, j'avais encore 2 amies musulmanes, mais maintenant j'en ai plus. Et je pense que ça a un impact. Quand ta relation elle améliore un peu plus avec Dieu, bah, je pense que tu as besoin de te retrouver entre un chim, enfin, des gens qui connaissent de quoi tu es en train de passer et ce que tu pries. Donc je pense que ça a un impact. Je ne sais pas si vous aussi. Oui, mais... des personnes avec qui tu peux parler de tout. Oui, mais voilà. je pense que c'est même pas toi, je pense que c'est peut-être Dieu qui ramène je des pense que gens c'est Dieu autour de toi en qui fait. se connecte avec toi et tout. C'est ça. Et après, moi, je pense aussi que c'est pas toi qui chasses les gens, tu vois. Oui, c'est Oui, ça, c'est c'est ça, pas en toi fait. qui les C'est pas toi chasses. qui va les chasser, mais c'est Au fil du temps, au fil du temps. Et en fait, le truc, c'est aussi que les personnes, je vais prendre l'exemple des païens, les personnes qui ne connaissent pas vraiment Dieu Oui, vont te dire, par exemple, que tu es devenu bizarre, tu vois. oui, Ou vont se rendre compte que, voilà, c'est plus pareil, en fait. Donc, elles-mêmes, elles vont partir, elles-mêmes, elles vont s'éloigner parce qu'elles vont se dire que, bon, tu es devenu bizarre, tu fais trop genre, tu vois. oui. Alors que c'est pas ça du tout, mais c'est juste que, voilà, tu es en train de grandir avec Dieu et du coup, c'est plus pareil en fait, tu vois, ce n'est plus la même chose, donc voilà. toutes ces personnes-là que tu pensais qui n'avaient aucun impact sur toi, bah, finalement, bah, s'éloignent de toi parce que tu commences à avoir une vraie relation. C'est effectivement Parce ça. que Ouais. avant, je traînais aussi avec des païennes et aujourd'hui, bah, j'en ai plus du tout. Et c'est vrai que elles ont toutes la même critique, j'ai l'impression. Ouais, tu deviens bizarre et tout. Je pensais qu'elles se passent toutes le mot, mais bon. Donc je pense que ouais, c'est Dieu qui t'éloigne de ce genre de personnes. Ouais, aussi, je suis d'accord. Mais après, je me dis également que on doit, en fait, parce que le truc est qu'après, notre attitude ne doit pas changer envers ces personnes. Oui, C'est non, ça. ça doit pas changer. Ça ne doit pas Ouais. changer. Tu Parce dois pas avoir que, du mépris pour ces voilà. personnes-là. Parce qu'en fait, finalement, le but est de faire en sorte que ces personnes viennent à Christ, en fait. Mhm. C'est de faire en sorte que ces personnes connaissent Christ. Donc, du coup, si tu tournes le dos à la personne, Elle pourra pas. On ne pourra pas elle connaître. pourra pas, pourra tu pas vois. Et après, ça n'aura servi à rien, en fait. C'est ça. C'est comme si tu ouvrais une boutique, mais tu veux juste que dans ta boutique, les gens qui viennent faire les achats dans ta boutique Tu ressens. soient des gens qui ont également des boutiques. Waouh. Ouais, c'est ça. Tu vois que ça n'a pas de sens, Oui. en fait. Donc, pour moi, c'est... Voilà. Est-ce que vous pensez que l'éducation que on nous enseigne à l'école, est-ce que même nos parents, sans s'en rendre compte, nous enseignent, est mauvaise? Parce que la connaissance que nous apprenons, bah, elle nous apprend à croire à ce que l'on voit et ce que l'on peut toucher. Alors que Dieu, bah, on ne peut pas le toucher. Donc est-ce que pour vous, l'éducation qu'on nous donne, elle est mauvaise ou pas? Pour moi, l'éducation, elle n'est pas mauvaise, mais il arrive à un certain niveau où on voit qu'il y a quelques confrontations entre ce que tu as appris avec l'Église et ce que tu vas apprendre. Par exemple, moi, quand je suis rentrée au lycée, tout était bien avec ma seconde, mais quand je suis rentrée en première, j'ai eu en tant qu'elle des cours de philosophie. Et il y avait un thème sur la religion qui rentrait souvent en contradiction avec ce que moi je savais en fait. Donc l'éducation, bon, les bases qu'on va dire en primaire, collège, bon, je pense pas que ce soit vraiment mauvais, mais il y a certaines matières comme la philosophie qui rentrent souvent en contradiction et c'est à partir de ce moment-là où on voit si t'es tenace, on va dire. C'est ça. Parce que je trouve que plus on rentre... parce que après tout, nos parents nous apprennent à trouver un bon métier, être riche. Bah, finalement, c'est quand tu demandes aux jeunes, aujourd'hui, vous voulez faire quoi plus tard, bah, ils te disent tous, ouais, je veux devenir riche. Mais alors qu'en soi, être riche, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que les riches, la plupart du temps, ils sont orgueilleux, ils sont égoïstes. Et je pense que à partir du moment où tu deviens... je trouve la société, elle nous a quand même donné un but qu'on doit tous atteindre. Notre but maintenant, c'est pas d'être simplement être heureux, c'est d'être riche. Et pour nous, bah, être riche, bah, c'est finalement être heureux. Alors que c'est pas forcément ça. Et je trouve que c'est dommage qu'on nous apprenne ça. Ouais, après, ce que moi je pense, c'est juste en fait que l'éducation est tout simplement soumise en fait au système, tu vois. C'est ça. Ouais. Ils vont pas nous enseigner quelque chose de différent que le système nous impose de connaître en fait. C'est-à-dire que si le système voudrait que les filles mettent dans leur tête que c'est permis et c'est normal pour elles d'inventer, c'est ce qu'on nous dirait à l'école en fait, tu vois. Du coup, moi en terminale, en fait, j'ai fait des cours de droit
Ouais. Et je me rappelle une fois, la prof, elle parlait... C'est toujours à partir de cette période. Voilà. C'est ça en fait. Elle parlait de l'avortement et tout, et une de mes camarades parlait de sa mère qui avait eu avant. Je Oui. crois sa mère ou sa tante. Et tout le monde était normal en classe, tu vois, genre, c'était tranquille, c'était normal. Et moi, j'étais choquée en mode, mais... C'est pas normal ça. voilà, Oui, c'est c'est ça, pas on est normal. dans quel monde en fait? Parce que toi, je te dis, ok, c'est pas quelque chose que Dieu préconise, parce que Oui. voilà, c'est une vie en fait que toi, tu décides de tuer. tuer, Pourtant, tu voilà. n'as pas le pouvoir de tuer une personne, vu que tu n'as pas le pouvoir déjà de donner la vie à une personne. Oui. Bon, en dehors de l'accouchement. Mais bon, bref. J'étais étonnée parce que je me disais, mais c'est bizarre en fait que quelque chose qui ne soit pas. Bon, quelque chose qui en, en réalité n'est pas normal devient normal, Oui. devient banal en fait. Mais ça revient avec les lois en fait Et qui c'est sont, ça, qui sont c'est instaurées. ça, c'est ça. Donc le truc c'est que si Dieu n'est pas au centre du système et du gouvernement, c'est clair que l'éducation sera banalisée. Enfin, l'éducation, ça sera n'importe quoi. À la fin, il y aura toujours un Voilà. problème. Les enfants, même la mentalité, ça sera autre chose. Parce qu'après, tu te rends compte que maintenant, pour parler de Dieu même en classe, ça devient comme un sujet tabou, tu vois. Oui. Tu n'oses pas parce qu'on va te regarder en mode Bah, c'est qui c'est là. La plupart des Tu vois le écoles truc sont laïques de nos jours. donc, Exactement, exactement. Donc c'est du genre, tu as ta foi, garde ta foi pour toi. Ouais, On ne c'est veut ça. pas savoir Ouais, c'est ça. d'où tu viens et tout le reste, on s'en fout en fait. Mais ça doit pas être ça. Tu vois, normalement, si on parle de pays de liberté, on Oui. doit être libre en fait d'exprimer ce que l'on veut. Parce que après, s'il faille parler des trucs démoniaques, pour eux c'est normal. Oui, Il n'y a pas c'est de ça. souci de parler des démons, de Oui, Satan c'est et ça. tout. Mais dès qu'on parle de Dieu, il y a un réel problème. Il y a une Il y a plus réelle personne. ambiance, voilà. Il n'y a plus Et c'est personne. pour ça que tu remarques que le monde, il est gouverné par Satan. Parce que Exactement. finalement, quand tu regardes comment tes profs réagissent quand tu commences à essayer de parler un peu de Dieu, tu sens que tout le monde est un peu réticent, Réticente. que tout le monde te regarde en mode ouais, tu devrais un peu fermer ta bouche là. Et, tu vois, je pense que c'est dans ces moments-là que tu sens que ouais, il n'y a pas tout le monde qui est comme toi, il n'y a pas tout le monde qui est... T'es un peu seul, donc faut te taire. Donc voilà, je trouve ça dommage. Mais c'est le monde dans lequel on vit. C'est l'éducation. Enfin, C'est l'éducation. C'est pour ça arriver à un que certain niveau. je trouve que l'éducation, elle devient mauvaise. Parce que regardez, même maintenant, ils vont quand même apprendre à des enfants à maternelle, non, en primaire, la différence entre un viol, entre être consentante ou pas. Donc déjà, on commence déjà à parler de la sexualité à des enfants qui savent même pas encore écrire. Ouais. Donc je trouve que ouais, l'éducation, certes, dans notre génération, ça venait un vers peu le plus tard, lycée. ça venait un Oui, peu ça plus venait tard. un peu plus tard, mais maintenant, ça arrive de plus en plus tôt et c'est vraiment dommage. Et je trouve que l'éducation, elle devient de plus en plus malsaine. C'est vrai. C'est ça. Du coup, c'est là où tu te rends compte que vraiment, le diable est vraiment mauvais, tu vois. Genre, il ne tient pas compte du fait que voilà, ce sont des enfants, Ouais, c'est ça ce en sont fait. encore des innocents. Mais C'est pour les former C'est ça. encore plus rapidement. Il préfère profiter vraiment du bas âge pour commencer De l'innocence. ces semences démoniaques et tout, ce qui n'est pas du tout normal. Bref, en tout cas, après, c'est le diable, donc on comprend, tu vois. Du coup, après, il faut vraiment qu'on se focalise vraiment à donner le maximum possible de conseils à nos petits frères, Ouais, nos petits, ouais. vraiment à tous ces petits en fait qui sont autour de nous, parce que si nous ne le faisons pas, Personne ne Ils le vont être fera. influencés et ils vont personne ne le être, fera. ils vont être très bien influencés, parce que tout le monde autour d'eux trouve ça normal. Voilà, Oui, c'est ça. ils vont trouver ça C'est normal. Comme on est en train de banaliser le fait, quand toi tu trouves que c'est bizarre, et c'est finalement toi qu'on trouve bizarre, alors que non. t'as raison. Mais C'est ça. Parce que si tu ne parles pas à ton petit frère ou à ta petite sœur, Jamais il ses amis comprendra. vont lui parler, ses professeurs vont lui parler. Du coup, étant donné qu'il sera tout le temps dans ce cercle Oui, de c'est ça. personnes, il sera influencé. Et sans te rendre compte, tu vas te rendre compte que mais ton petit frère, il est déjà parti. Oui, il est en fait. parti en fait. Tu vois, il est Il parti fallait parce lui que parler voilà. plus tôt. Exactement. Donc, il faut vraiment être attentif et voilà. Et pour vous, ne pas aller à l'église, est-ce que c'est mauvais ou pas? Parce que de plus en plus de personnes ne vont pas à l'église. Mais est-ce que pour vous, ne pas aller à l'église, ça affecte ta relation avec Dieu? Parce que moi, je ne vais pas forcément à l'église. Enfin, occasionnellement. Avant, on y allait, mais plus trop. Mais est-ce que pour vous, c'est mauvais ou ça... Je sais pas, c'est bizarre.
Ok, alors, la Bible dit qu'il est important pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et je pense que le cadre idéal et le cadre propice pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, c'est à l'église, tu vois, genre le bâtiment. Parce que tu vas pas rester chez toi et les frères et sœurs vont venir te rendre visite, tu vois. C'est pas comme si un dimanche ils vont débarquer. Coucou. Comme ça, on va rester chez vous, tu vois. Ouais. Mais pourtant, l'église, en fait, c'est le cadre idéal pour que vous puissiez rester ensemble. Oui. C'est-à-dire le dimanche et tout. Bon, après, pendant un jour de la semaine également, tu peux rester avec tes frères, tes sœurs, tu vois, de l'église et tout. Vous pouvez parler, partager autour de la parole. Mais pour moi, c'est important, en fait. Parce que je pense que ça édifie, ça encourage, en fait. Et comment dire ça? Par rapport aux enseignements qu'on donne, par rapport à la prédication, tu apprends beaucoup et ça te donne de grandir avec Dieu. Pourtant, si tu restes juste chez toi, seul à la maison, déjà, c'est pas sûr que tu vas tout le temps respecter le programme de dire que bon, je vais lire la Bible et tout, tu vois. Pourtant, ce qui est sûr, c'est que chaque dimanche où tu vas à l'église, tu vas forcément apprendre un truc, tu vas forcément retenir un verset ou tu vas forcément retenir une phrase qui va te parler, en fait, et qui va t'aider durant toute la semaine. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que moi aussi je vais pas tout le temps à l'église, mais je pense que en fait l'église c'est une maison qui nous permet de nous rassembler et que je pense que même si souvent on comprend pas certains versets ou la façon dont il est dit, je pense qu'à l'église on peut mieux le comprendre. Donc ouais, c'est vrai que c'est important d'aller à l'église. Après moi je vais pas tout le temps comme je dis, mais oui. Non, aller à l'église, ça nous permet de nous rassembler entre nous, frères et sœurs, de pouvoir comprendre la parole, de pouvoir prier, pas que pour toi, mais aussi pour les autres en même temps, de pouvoir discuter de plusieurs sujets. Parce que quand tu es seul chez toi, bon, tu vas parler avec Dieu, certes, mais voilà, tu pourras pas... lui à qui Là, tu pourras pas vraiment parler, avoir avoir du dialogue, quoi. Une conversation. Mais est-ce que pour vous, ça veut dire que ces chrétiens-là ne sont pas... Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de choses en disant... Certaines personnes disent que ces chrétiens qui restent à la maison sont moins chrétiens que ceux qui vont à l'église. Est-ce que pour vous, c'est une personne qui ne va pas forcément à l'église, enfin qui va occasionnellement, elle est moins chrétienne qu'une personne qui va à l'église? Après, j'ai envie de dire que dans l'église, on a beau être chrétien... Il n'y a pas forcément des personnes chrétiennes. Vraiment chrétien, j'ai envie dans de dire. l'église. Donc, C'est-à-dire, comment te dire ça? Ça fait des oui, je crois en Dieu, je vais à l'église, mais après ça ressort, ça ressort sans véritable parole, tu vois, sans mots à la fin, sans fin en fait. Ça vient, ça part, ça vient, ça part, et il n'y a pas de résultat en fait. je trouve que même certaines personnes qui sont même il y a des gens même ils sont à l'église et pourtant ils vont quand même continuer à pécher, enfin même revenir avec le même péché avec qui ils sont rentrés dans l'église et ils ressortent avec pour recommencer. Donc je trouve que aller à l'église ne vous donne pas un chrétien. Ça veut pas dire que tu es chrétien. C'est ça, en fait, c'est pas parce que tu vas à l'église que t'es si tu ne fais pas les actes avec, ça va pas suivre. Ça va pas suivre, voilà. Après, c'est vrai que, comme que tu l'as dit dans la Bible, c'est vrai qu'on devrait se réunir entre nous, tout ça. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire que... Après, oui, on ira à l'église. Non, on ira à l'église. On ira à l'église. Non, mais c'est pour ces personnes-là qui disent que ceux qui ne vont pas forcément à l'église ne sont pas des chrétiens. Non, parce qu'il y en a dans l'église... Il y a des personnes qui sont malsaines dans l'église, qui font du mal à des enfants. On n'en parle pas trop. Ouais, on n'en parle pas trop. ok. D'accord. Donc, pour vous, comment on peut se détacher de la musique mondaine quand notre génération est quand même née avec, on a grandi avec de grandes stars qui sont pas forcément du côté de Dieu. Et pour vous, comment on fait pour se détacher de tout ça? Tu grandis. Je pense que quand on grandit, quand on est petite, on écoute des Beyoncé et tout ça, bon, voilà. Mais je sais pas, à partir de peut-être 10 ans, 11 ans, enfin, à partir du moment où tu as un flair
tu peux comprendre. T'as un petit frère, mais tu peux comprendre. t'en C'est rends pas compte. souvent tu regardes des traductions, ou souvent tu fais, parce que quand tu écoutes des sons en anglais, la plupart du temps tu ne fais pas les traductions, alors que quand tu fais les traductions, tu vois le message qu'elle veut passer. Quand tu regardes le clip, tu vois le message qu'elle veut passer, et à partir de ce moment-là, si tu es vraiment chrétien et tu sais que le message que la chanteuse est en train de passer ou que le chanteur est en train de passer n'est pas le bon, faut s'en détacher, quoi. Mais moi, je trouve que c'est facile à dire. Oui, plus facile à dire C'est qu'à vraiment faire. plus facile à dire qu'à faire parce que finalement, comment tu peux arrêter d'écouter de la musique alors que le monde entier écoute de la musique? T'as pas un endroit sans musique. Tu rentres dans une boutique, il y a de la musique. Tu rentres dans une voiture, il y a quelqu'un qui va allumer sa radio, il y aura Beyoncé qui va passer. Enfin, c'est facile à dire oui, tu le sens, tu sais que c'est mauvais. Mais la musique est partout. On est dans Mais un déjà, monde où oui. la musique est partout. Les gens, ils naissent avec du Beyoncé, ils connaissent déjà les paroles avant même de dire maman. C'est super compliqué. Oui, non, mais c'est vrai, c'est compliqué d'arrêter, mais Comment faut dois-tu le faire faire de toi-même. Faut le faire de toi-même. Enfin, tu me dis autour de toi, certes, mais de toute façon, quand c'est autour de toi et que tu écoutes de la musique, c'est pas toi qui. En fait, tant que c'est pas toi qui as fait l'action d'écouter de la mauvaise musique, C'est ça, ouais. je pense que c'est bon, ça va. Si c'est pas toi qui a vraiment cliqué, qui a voulu appuyer sur Alors que ce tu sais son, vraiment que c'est mauvais. c'est ça, et que tu sais que c'est mauvais, là, il y a un problème. Hum. Mais si c'est autour, tout ça, bon, tu vas marcher, tu vas terminer. À un moment pas de donné, ta la faute, musique, quoi. elle sera plus là. Mais si c'est toi, de toi-même, tu veux cliquer sur la mauvaise chanson, tu sais que les paroles sont mauvaises, tu sais que tout ce qui est écrit dans la Bible contredit cette chanson, voilà, il y a un problème. Donc, Après, moi je me dis que pour arrêter, il faudrait juste l'aide du Saint-Esprit. Hein. oui, aussi, vraiment, bah ouais. oui, parce qu'on peut pas faire ça soi-même. Hein. On peut Parce vraiment, qu'on va te on est dire, trop faible face à ça. on va te dire ouais, arrête de chanter, d'écouter telle musique. Mais dès que ça va passer, surtout des musiques du genre coupé décalé, hein. Pour les gens qui aiment bien danser et tout, mais tu vas te lever vite fait. Mais tu vas pas rester là, non, c'est bon, Seigneur, je n'écoute plus. Mais si tu donnes vraiment la grâce de dire Oui, que tu voilà, vas, tu tu vas, n'écoutes tu plus, vas réussir. je crois que voilà. Donc après, je dis, c'est pas. Déjà, de un, c'est une décision personnelle. Oui, Déjà, l'initiative et la motivation doit être personnelle, ça doit venir de toi-même. oui, ça doit venir de toi-même, ça doit pas être forcé. C'est pas Voilà. parce que tes Mais parents te après, disent de faire ça mais que tu dois après le faire. l'aide, vraiment, ça vient du Saint-Esprit. Oui. Pour moi, c'est ça. Non, je suis d'accord avec toi. Bon, selon vous, comment choisir une bonne église? Enfin, selon vous, c'est quoi la bonne église? Enfin, celle où vraiment vous vous sentirez vraiment bien. Pour vous, c'est quoi les Je pense pas caractéristiques qu'il y ait de cette de église? bonnes églises ou de mauvaises. Enfin, ça dépend de la façon dont le pasteur va passer son message. Moi, je pense que c'est ça. Pour moi, la bonne église, c'est l'église qui. Comment dire ça? Ah, aussi une église qui t'accepte comme tu es. Amen. Désolée, mais il fallait que je le dise. Non, une église Ok. qui t'accepte comme tu es, Ouais. je pense que c'est une bonne église. Donc, comme je disais tantôt, pour moi, en fait, la bonne église, c'est vraiment l'église vraiment qui marche selon Dieu, en fait. Ouais. Qui marche selon la Bible, qui marche dans la sanctification, qui Ouais. marche dans la vérité, tu vois. Parce que ça sert à rien d'entrer dans une église où le péché. Voilà, déjà, c'est ça. Une église où le péché n'est pas accepté. C'est-à-dire que Oui, le c'est péché ça, n'est en pas fait. cautionné, en fait, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas une église où vivre dans la fornication n'est pas choquant, ou vivre dans l'impudicité, tu vois. En fait, pour moi, c'est vraiment une église qui vraiment se rapproche de Dieu, qui prône l'intimité avec Dieu. Et après, pour savoir dans quelle église il faudrait que tu ailles, bah, c'est le Saint-Esprit qui va te dire Oui. que voilà, va dans telle église, tu vois. Aussi. Parce qu'après, tu vas te dire, bon, Seigneur, je vais dans telle église. Et après, tu vas aller, tu vas te rendre compte que, bon, finalement, Ouais, pas c'est trop pas ça, ça. quoi. Tu vois? C'est pas trop ça parce qu'il y a des églises où c'est pas Dieu qui est mis devant. Parfois, c'est le pasteur qui est mis devant. ou Ouais, parfois, c'est vrai, c'est c'est vrai. le prêtre qui est mis devant. Mais C'est il faudrait vraiment que ce soit Dieu qui soit mis devant. Et après, c'est à Dieu lui-même, selon ton besoin, selon ce qu'il te faut et selon ce qu'il faut à l'église. Parce que toi aussi, tu as aussi ta part à porter. Oui. Et c'est à lui de voir que bon, je t'enverrai dans une église à Paris, ou à Marseille, ou à Lyon, tu vois. Donc c'est un peu ça. Moi, selon moi, une bonne église, c'est une église qui t'accepte réellement comme tu es. Si si t'aimes être en jean, tu viens en jean. T'es pas obligé de, comment dire, t'es pas obligé de te créer une image pour venir à l'église. Il y a certaines personnes, je sais qu'il y a certaines églises qui t'as pas le droit de porter, je sais pas moi, des baskets, alors que peut-être toi tu te sens
t'aimes les baskets, c'est ta vie, les baskets, enfin, c'est vraiment quelque chose que t'aimes. Mais pourtant, cette église-là ne voudra pas que tu mettes d'église, alors que normalement Dieu nous accepte comme nous sommes. T'as pas à changer du tout au tout seulement pour aller dans une église. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu dois changer ce que t'es pour aller dans une église, ça veut dire que c'est pas la bonne. Donc moi, je trouve que c'est vraiment la première condition. Si je me sens vraiment pas à l'aise dans une église, bah, pour moi, c'est pas la bonne. Et aussi, comment le pasteur prêche la parole. Oui, le pasteur, c'est important aussi. Ouais, parce qu'il y a des pasteurs, ils sont bizarres. Hein. Ils sont louches. Non, ouais, je pense que c'est vraiment ces deux caractéristiques-là qui font que l'église peut être bonne ou mauvaise. Ouais. Une autre question? Alors, que pensez-vous des relations hors mariage? Bon, après, c'est clair que la Bible interdit les relations en mariage. Hein. On va pas. C'est clair que c'est interdit en fait. Oui, la non, fornication, la Bible c'est interdit. dit. Voilà, il n'y a pas. Tout le monde le sait. Voilà, parce que je crois que c'est dans 1 Corinthiens. Bref, avant le verset, avant Oui, le oui, chapitre oui, oui. 20, tu vois. La Bible en fait dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et on ne doit pas faire n'importe quoi de notre corps, tu vois. Donc tu vas pas dire que bon, je vais tester, parce que certains jeunes disent que bon, ils vont tester pour voir si le produit est bon. C'est ça. C'est pas, Non, c'est l'orange, n'importe hein, quoi. on est pour marcher ici. Donc, Vraiment. tu vas pas dire que. J'achète et je jette. Non, mais c'est ça, tu vois. Non, ça se fait pas, c'est vrai. Donc tu vas pas dire que c'est l'enfant de quelqu'un en plus. Oui, c'est On ça. dirait- Aujourd'hui, Je pense que c'est Jeannette, demain c'est Chantal. Ma mère, ça, désolée, hein, je vais changer de prénom. Aujourd'hui, c'est Chantal, demain c'est Ginette, après demain c'est Sandrine, après demain c'est Charles Ken. C'est un prénom que j'ai inventé. Oui, Mais ça vraiment, s'entend. voilà. Tu vas pas faire des trucs comme ça parce qu'après, Oui. c'est même des malédictions que tu attires sur toi, tu C'est vois. ça. Je sais même Ah pas oui. comment la personne elle vit. Mais c'est ça. Ça se trouve, tu sais la pas personne qui est elle est, maudite hein. là. Mais La tu personne est prends maudite, souvent t'es les là, tu sors malédictions avec. partout, tu prends par-ci, Ah tu non. prends par-là. Tu rassembles, tu fais les cotisations de malédiction sur ton corps et après tu es choqué que ta vie n'avance pas. Tu es parti Mais c'est chercher ça, la c'est ça. malédiction, tu vois. Donc c'est un peu ça en fait. Pour moi, il faut vraiment favoriser la sanctification et la pureté, Oui, une vie de chasteté. C'est vrai que dans ce monde, c'est pas évident, La vraiment, tentation. c'est compliqué, tu vois. Mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous aide. Parce que même dans la Bible, on prend l'exemple de Marie et Joseph, tu vois. Oui. Parce que Marie, elle est enceinte. Donc, normalement, si une personne est enceinte, ça veut dire qu'elle a dû avoir des rapports. Oui. Et Joseph était en mode, mais comment elle est enceinte alors qu'on n'a rien fait? Genre, on n'a rien fait. Donc, ça veut dire que c'est pas normal en fait. Et ils étaient déjà fiancés. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est après le mariage, normalement, qu'ils étaient censés avoir des relations sexuelles. Donc, voilà. Et je pense aussi que c'est notre génération. Elle joue beaucoup parce qu'on est plus dans une génération papier et je jette. En mode, ouais, aujourd'hui je sors avec Maëva, demain je la jette. Sorry. Donc je trouve que c'est dommage parce que, comme notre génération, par exemple, t'es une personne qui est jamais sortie avec quelqu'un. T'as 20 ans, t'es jamais sorti avec quelqu'un. Et des personnes qui vont te rencontrer, quand ils vont te demander, ouais, t'es sorti avec qui? T'es sorti avec combien de gars? Moi, je suis sortie avec 6 gars, non. Et toi, quand tu vas dire, je suis sortie avec personne, bah, ces personnes-là, elles vont te regarder, mais en Bizarrement. mode, ouais, c'est passé quoi avec elle, là? Ouais. Et je trouve, c'est vraiment dur, maintenant, d'être normal, finalement. Parce que on est normaux, mais pour eux, on n'est pas normaux. Mais c'est compliqué d'être toujours, parce que tout le monde nous voit différemment. Et c'est ça qui est dommage dans le moment dans lequel on vit. Je pense qu'il faudrait vraiment se préserver. Alors que c'est dur, hein, mais il faudrait vraiment se préserver. Et que même si on tombe amoureux, amoureuse, tout ça, demander au Seigneur si c'est vraiment la bonne personne, en fait. Ça. Parce que si c'est faire des bêtises et puis se rendre compte qu'en fait, il y avait mieux et que tu as épousé une bonne personne et que c'était elle qui t'aurait dû, ou lui, bah, c'est trop tard, en fait. Donc, c'est ce genre d'erreur à pas faire. Donc, vaut mieux se préserver et ne pas avoir de relation hors mariage. Parce que surtout que tu perds une fois, Bah oui. ça se recommence plus. C'est ça.
Et après, notre corps est précieux. Tu vas pas C'est ça. montrer Oui. ton corps à n'importe À n'importe qui. qui, tu sais pas. Ouais, après, il y a des personnes assez malsaines. Du coup, Ouais, c'est ça. c'est ton corps qui commence à être publié partout, ton corps qui commence à être raconté partout. Donc, c'est pas forcément. Après, même psychologiquement, tu vas te Ouais, dire à table oui. de te dire que voilà, j'ai fait une erreur, j'ai Oui, raté quelque oui, chose. voilà. Et voilà. Donc, c'est assez triste quand même. C'est tout? Ouais, bah c'est tout. Ok. Il y a plus de questions? Non, Non, il n'y a Ok. plus de questions? C'est fini? non, c'est fini. Il n'y a plus de questions. Bah, non, mais je te demande, t'as plus de Non, questions? moi j'ai fini, j'ai plus de questions. Moi, j'ai fini. Ah, moi, non. Bah, moi aussi. Ok. Bah, on espère que vous avez passé un bon moment. Donc merci d'avoir été là, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez été bénis, nous espérons que vous avez Amen. été édifiés. Amen. Et à bientôt, que Dieu vous bénisse. Bye. 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 CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie.